La santé est ce qui sert à ne pas mourir quand on est malade. Un homme en santé est un malade qui s'ignore. Madame, monsieur, soyez les bienvenus à cet autre numéro de votre magazine Santé Marc sur les antennes de Alpha Télévision. Ce matin, nous allons parler avec Rosine Yemele de la tuberculose. C'est quoi la tuberculose? C'est quoi la tuberculose? Comment contracte-t-on la tuberculose? Mais laissez-moi vous dire qu'elle vient spécialement nous parler du FIS Cameroun, cette ONG qui est responsable du traitement de plusieurs maladies à l'instar de la tuberculose, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, du paludisme et du VIH-Sida. Et donc, Rosine, en tant que chargée de la communication, viendra sur ce plateau nous parler de cette ONG qui se veut capitale pour l'ensemble du peuple camerounais. Madame, Monsieur, de retour sur ce plateau, je suis donc avec Rosine Yemele, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Elle est chargée de la communication et chef projet Stop Tuberculose. Elle vient nous parler donc du FIS Cameroun, cette ONG qui est là pour lutter contre plusieurs maladies. Alors Rosine, bonjour et bienvenue sur les antennes de Alpha Télévision et plus particulièrement sur Santé Marc. Merci Vanessa, bonjour et bonjour nombreux téléspectateurs de Alpha Télévision. C'est un plaisir d'être là. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. La journée se démarre plutôt bien. Ça va, ça va. D'accord. Alors Rosine, on va parler de FIS Cameroun. C'est vrai qu'en anglais, j'aurais aimé prononcer, mais bon, c'est un peu plus difficile. Et donc, c'est quoi FIS Cameroun? Alors, disons que FIS Cameroun, c'est FIS. Oui, FIS justement. Avec FIS qui est l'enfant. Donc, FIS qui tient pour For Impact in Social Health. Oh oui. Comme tu l'as dit, c'est une ONG qui fait dans la lutte contre plusieurs maladies, à savoir la tuberculose, le VIH et le paludisme. Alors, quand est-ce que vous avez mis sur pied FIS Cameroun? L'ONG FIS Cameroun, c'est déjà presque 28 ans au service de la santé, mais disons qu'elle a commencé en tant qu'association dès le départ et il était question de lutter principalement contre les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et autres. Donc c'est au fil du temps qu'elle s'est ouverte aux autres pathologies et c'est véritablement en 2020 qu'elle devient ONG, qu'elle a l'agrément du ministère de la Santé, voilà, qui est partenaire depuis un bon nombre d'années déjà. Voilà, qu'elle obtient l'agrément en tant qu'ONG. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied cette ONG? Parce qu'on sait qu'on rencontre des ONG un peu de partout, mais vous qui avez choisi de faire dans la santé, qu'est-ce qui vous a principalement motivé à ce niveau? Alors, je ne fais pas partie des fondateurs de l'ONG FIS, mais en tant que chargée de communication, je sais que l'ONG a été mise sur pied déjà par un collectif d'amis à l'époque, c'est en 1996, si j'ai bonne mémoire, oui, parce qu'ils avaient perdu leur ami suite de VIH. Donc, c'est pour ça qu'ils créent d'abord l'association, c'était Front interscolaire pour la lutte contre les MST et autres, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est au fil du temps que déjà le nom aussi a changé et ensuite que d'autres ils se sont ouverts à d'autres pathologies comme la tuberculose et le paludisme. D'accord. Et si on parlait un peu de la vision même du FIS Cameroun? La vision de FIS Cameroun, c'est d'avoir un Cameroun sans injustice dans le domaine de la santé. Ce qui voudrait dire de façon terre à terre, FIS Cameroun voudrait que le citoyen qui est à Yaoundé, les accès ou les facilités qu'il a pour sa santé soient les mêmes que celui d'un Camerounais qui est au fin fond de l'Odof là-bas ou qui est au fin fond de Batchenga ou je sais pas, dans l'ouest du Cameroun, quel que soit l'endroit où on se trouve en fait, on voudrait que tout Camerounais puisse avoir accès aux mêmes facilités, à la même qualité de services de santé. Donc quand on parle d'un Cameroun voilà, sans injustice dans le domaine de la santé, c'est ça. D'accord. Alors est-ce que jusqu'ici on peut dire que le projet suit son cours? Est-ce que c'est effectif vraiment sur le terrain? Oui, ça se fait parce que l'ONG avance effectivement dans cette directive-là à travers ses cibles. C'est vrai, on a des projets dans le centre avec Yaoundé, mais il y a aussi des projets qui sont dans le sud. Il y a eu des projets à l'époque dans l'extrême nord et d'autres qui viennent même encore. On touche aussi la région de l'ouest. Disons que FIS a une couverture nationale en fait. Et donc de cette façon,
avec le temps, on est en train d'aller véritablement vers les bas-fonds, vers les villes, les coins, les villages les plus reculés. Il y a d'ailleurs un projet particulier pour 2024. C'est vrai qu'on va peut-être arriver à ça, mais je voudrais déjà annoncer qu'on a un projet en 2024 qui porte sur les populations du dernier kilomètre, c'est-à-dire vraiment les déplacés internes, les réfugiés, ceux-là qui sont vraiment inaccessibles, qui sont dans les zones reculées, les zones lointaines, parfois même coupées de la civilisation. Donc oui, disons que la vision elle est en train vraiment de suivre son cours. Alors, avant d'arriver sur les objectifs, je veux savoir comment est-ce que vous faites pour justement vous déployer sur le terrain pour que tout le monde se sente vraiment concerné par le projet. Alors, le mécanisme de fonctionnement de l'ONG FIS est basé sur un conseil d'administration. C'est vrai que c'est là-bas, c'est pour prendre des décisions. Mais sinon, il y a la direction exécutive. Et là-bas, elle est constituée de 16 employés, de 16 personnes. Et on a donc 130 volontaires. On les appelle les ASC, les ACRA, c'est-à-dire les agents de santé communautaire, qui sont donc sur le terrain pour se rapprocher de la communauté. C'est-à-dire sont eux qui font les visites, les descentes dans les ménages, dans les communautés, qui vont... au niveau de la ville de Yaoundé, par exemple, qui vont aller vraiment dans tous les quartiers de Yaoundé, vraiment les plus reculés, les plus précaires. Donc, on a ces volontaires-là qui se déploient. On a Yaoundé, mais on a aussi dans le sud et les autres villes, comme je disais. Donc, c'est à peu près ça, la morphologie. On a la direction exécutive qui a les employés de façon, qui a un staff, mais on a donc ces volontaires enregistrés, reconnus, qui font le travail auprès de la communauté. D'accord. Alors, Rosine, parlons des objectifs même de FIS Cameroun, de cette ONG qui existe depuis plusieurs années, comme tu as dit. Alors, les objectifs sont pluriels, je pense qu'on en a 5, mais de façon ramassée, je dirais que les objectifs qui me viennent rapidement là, c'est d'éviter déjà les injustices dans le domaine de la santé, comme je disais, c'est-à-dire on rejoint un peu la vision. On a la promotion du genre. C'est-à-dire, on voudrait l'égalité, l'accès, on va dire quoi, l'égalité d'accès de soins, que on soit homme ou femme. Donc, on soit petit ou grand. Voilà. Donc, effectivement, parce que dans nos cibles, c'est surtout l'enfant, l'adolescent, la mère, mais ça ne veut pas dire que les hommes sont en marge. Négligés, oui. Alors, et si on revenait un peu sur la cible, on voit bien, comme tu l'as dit, mère, enfant et puis certainement adulte. Est-ce que le traitement se passe équitablement pour tout le monde? Alors, déjà, l'ONG FIS ne traite pas. L'ONG FIS ne traite pas la pathologie en elle-même. Ce n'est pas un centre de santé, ce n'est pas un centre de diagnostic et de traitement. Donc, si on reste sur le cas de la tuberculose, les différents projets que l'ONG FIS porte pour la tuberculose entrent dans le cadre du plaidoyer. Le plaidoyer, ça voudrait dire on va vers les organismes nationaux et internationaux pour demander du soutien pour la réponse à la tuberculose, pour éradiquer la tuberculose. Maintenant, on a aussi la sensibilisation et on a surtout de résoudre le problème de sous-notification parce que la tuberculose persiste dans plusieurs pays, surtout au Cameroun à cause de la sous-notification. La sous-notification de façon simple voudrait dire quoi? Il est possible qu'on ait par exemple 100 cas de personnes touchées par la tuberculose, mais vous allez avoir juste 30, 50, 60 qui se présentent. C'est pour ça qu'on parle de sous-notification. Ça veut dire que toutes les personnes affectées par la tuberculose ne vont pas forcément vers les centres de santé se faire dépister ou bien se faire même enrôler pour pouvoir suivre le traitement. Pourtant, le traitement, il est gratuit, la prise en charge est gratuite, mais vous avez des gens qui ne vont pas se faire dépister pour se faire soigner. Donc, les projets de l'ONG FIS, c'est d'abord dans ce sens-là, permettre de résoudre le problème de sous-notification, c'est-à-dire amener à détecter le maximum de cas possibles. C'est vrai qu'une fois qu'ils sont détectés, ils sont introduits dans le circuit. Ce n'est pas le circuit de l'ONG FIS, c'est le circuit de santé normale parce que la tuberculose est un problème de santé publique au Cameroun. Donc, une fois que vous êtes détecté, vous suivez le traitement dans un centre de santé de l'État ou bien reconnu par l'État, mais vous êtes suivi. Donc, et les ASC, comme je disais, les ACRA sont là pour se rassurer et le déploiement de l'équipe de FIS aussi au niveau du projet se rassure que vous êtes en train de suivre votre traitement. Donc on a ça et ça prend toutes les cibles. Donc on a un projet comme ça sur les enfants de 0 à 14 ans, le projet TVP Carabas 2.0. Il a commencé l'année dernière. Avec ce projet en 2023, nous sommes déjà à 154 cas d'enfants notifiés et placés sous traitement. Je laisse toutes les autres formes de tuberculose, donc la tuberculose pédiatrique, pulmonaire, qui est
comment dire, qui vient du bacille de coque, voilà, qui est généré par la contamination, la contagion au bacille de coque. Donc on a eu 154 enfants détectés l'année en 2023. Oui. Voilà, et qu'on a placé ce traitement, qu'on a mis dans le circuit de traitement. Donc c'est pour dire que ça a de l'effet. Donc ça a encore 2 années, ce projet continue encore ces 2 prochaines années. Donc il y a celui-là et il y a d'autres projets, comme je dis, sur le plaidoyer, qui permettent de vraiment agresser la question de la tuberculose au Cameroun. D'accord. Alors tout à l'heure tu as parlé de la sous-notification. Est-ce que vous faites par moment des descentes sur le terrain pour dire aux gens qu'il est nécessaire de partir se faire dépister à l'hôpital, pour des campagnes en fait? Est-ce que ça se fait? Oui, nos activités intègrent des campagnes. Nous faisons des campagnes, même lors de la journée mondiale de la tuberculose qui s'est passée récemment au mois de mars. Nous étions en partenariat avec la direction de lutte contre les maladies, les épidémies, les pandémies, qui est une branche du ministère de la Santé, située à l'esplanade du Carrefour Éducation. On avait fait une très grande campagne de santé multimaladie, de dépistage multimaladie là-bas, tuberculose, hépatite, VIH, hypertension et autres. Donc je précise qu'on met les autres maladies pour éviter la stigmatisation. Parce que si on dit campagne de dépistage juste tuberculose, ça fait la stigmatisation. Ça veut dire on se dit, bon, toute personne qui est par là-bas, ça veut dire un suspect de la tuberculose. Et il y a aussi le fait qu'il y a des, comment on appelle encore ça, il y a des pathologies là qui vont de pair. Par exemple, le VIH et la tuberculose, vous avez 20% de cas de patients, 20% de cas de patients atteints de VIH qui sont porteurs de tuberculose, qui font la tuberculose. Voilà. Donc il y a cette co-infection là aussi qui n'est pas à négliger. Donc quelqu'un peut venir pour le test de VIH, maintenant en faisant la tuberculose, on se rend aussi compte qu'il y a ça. Quelqu'un peut déjà être porteur du VIH et ensuite on se rend compte que la tuberculose est là, pareil pour les autres maladies. Donc quand on fait une campagne de cette façon, c'est pour élargir aussi le champ des dépistages, voilà, pour ne pas réduire la masse qui peut venir. Donc oui, nous faisons des campagnes de dépistage. Comme j'ai dit, il y a eu celle à l'esplanade du Carrefour Éducation, mais même avant dans nos projets, on les fait auprès des centres de santé, par exemple à l'hôpital de District d'Oudja, on l'a fait d'autres en Colbison. Donc quand je prends par exemple mi-2023 jusqu'à nos jours, ça fait au moins 3 à 4 campagnes qui ont été réalisées pour détecter un maximum de cas de tuberculose à Yaoundé. Est-ce que les Camerounais répondent vraiment présent? Parce qu'on sait que généralement quand on dit campagne, chacun se retire. C'est un peu comme si la maladie ne nous concernait pas, ou alors c'est comme si on ne parlait pas de nous. Est-ce que les gens répondent vraiment présent lors de ces campagnes de dépistage? Vu qu'on parle de campagne de dépistage de multimaladies, oui, ils répondent parce que ça permet de faire une sorte de bilan. Si tu sais que tu vas venir faire VIH, hépatite B, C... Sauf qu'il y a des gens qui ont peur aussi. Oui, et c'est vrai que certains ont souvent cette peur de la qualité du résultat, mais ça n'empêche pas quand même qu'on ait ceux qui sont vraiment consciencieux et désireux de connaître leur état de santé de venir. Donc oui, parce que c'est aussi grâce à ces campagnes-là que que nous détectons en fait les cas, que nous plaçons sous traitement. À chaque fois, ça donne toujours quelque chose. Donc oui, il y en a qui répondent. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des perspectives pour l'année 2024 qui est déjà en cours? Qu'est-ce qui est prévu? 2024, c'est une année vraiment chargée avec l'ONG FIS parce que nous avons 9 projets sur la tuberculose, un projet sur le VIH. Alors sur la tuberculose, en fait, comme je dis, ça intègre tout le monde. On a un projet avec les jeunes, on a un projet avec les adultes, on a un projet avec les enfants, on a un projet même avec les célébrités parce qu'il y a un autre projet, celui où je porte la casquette de chef de projet, le projet Stop TB Partnership Cameroun. Là-bas, il est question d'impliquer toutes les parties prenantes dans la lutte contre la tuberculose. Parce que on n'a peut-être pas parlé des défis de la tuberculose. L'un des défis majeurs de la tuberculose, oui, de façon globale, on parle de financement parce que c'est vraiment sous-financé. Mais, mais ce sous-financement entraîne des blocages, des obstacles à différents niveaux. Et donc, le premier problème, c'est dans la visibilité. Vous avez la tuberculose, qui est une maladie qui existe depuis près de 140, 141 ans déjà, mais un petit virus arrive, voilà, qui fait encore plus de ravages que le paludisme et le VIH mis en commun. Donc, mettre en avant
la visibilité, voudrait qu'il y ait une visibilité accrue sur la tuberculose. Et le choix, ou alors le mécanisme à ce niveau-là, c'est d'impliquer les célébrités, d'impliquer les personnalités, d'impliquer le gouvernement, d'impliquer les parlementaires. Donc, on a aussi ce projet-là qui permet de se rapprocher des stars, de se rapprocher des personnes qui ont une certaine image, une certaine visibilité au Cameroun, pour parler de la tuberculose. Donc, comme je disais, c'est 9 projets avec différentes cibles, différentes méthodologies, mais avec pour objectif d'éradiquer la tuberculose d'ici 2030. Parce qu'en fait, les Nations Unies, chez eux, c'est 2030. Le point d'achèvement pour la tuberculose, le moment où on doit parler de tuberculose, c'est 2030. Est-ce que FIS Cameroun pense que c'est possible en 2030? Au Cameroun, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'on essaye de lever les barrières. On a travaillé sur la question du financement lors de cette journée mondiale de la tuberculose qui est passée. Oui. On essaie de voir pourquoi est-ce que c'est sous-financé, où sont les blocages, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, il est donc question de continuer dans cette lancée-là, de voir comment mobiliser, comme je disais, le maximum de parties prenantes pour que les fonds nécessaires soient mobilisés et qu'on puisse véritablement les gagner. C'est une question de moyens. La stratégie en elle-même, elle est faisable, elle est connue. On sait où est-ce qu'il y a problème, où est-ce qu'on peut aller toucher. Maintenant, il faut donc mobiliser les ressources matérielles, les ressources financières nécessaires et aussi amener notre gouvernement à fournir davantage, parce que c'est vrai que notre contribution nationale, elle est considérable, elle est appréciée. Il y a aussi la contribution étrangère qui est appréciée, mais on voudrait quand même que l'État fasse encore un peu plus d'efforts, que le gouvernement fasse plus d'efforts par rapport à la contribution, parce qu'on peut arrêter la tuberculose. C'est pas comme si c'est une maladie qu'on doit vivre avec. Vu qu'il y a possibilité de l'éradiquer, on se dit que ce serait bien que l'État investisse le maximum de fonds nécessaires et qu'on puisse arrêter avec. Parce que si on laisse même 10 personnes contaminées ou 10 personnes atteintes de la maladie, ça va encore se... Parce qu'on ne va pas les enfermer dans une pièce là et dire on attend le jour que vous allez mourir. Non, c'est pas humain. Il faudrait qu'ils restent en contact, qu'ils vivent avec les gens, pour qu'on évite la stigmatisation, parce que c'est aussi un des trucs qui tue certaines personnes au lieu de la maladie. C'est même pas le virus qui va te tuer, mais c'est la stigmatisation, la discrimination. Voilà, donc on ne va pas dire qu'on va laisser 10 personnes malades. Donc, si on peut éradiquer le virus, alors que le gouvernement mette les moyens nécessaires, pas seulement le gouvernement, parce que le gouvernement fait sa part, mais c'est surtout le secteur privé aussi. C'est surtout le secteur privé, c'est-à-dire ces grosses entreprises, ces grosses sociétés. Tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné, parce que ça en France, ça peut faire quelque chose. Voilà. D'accord. Alors, Rosine, je pense qu'on est épilogué là-dessus. Est-ce qu'on va dire peut-être une conclusion pour sortir? Qu'est-ce qu'on retient justement du FIS Cameroun? Et peut-être tu lances l'appel à toutes les personnes volontaires qui veulent bien s'associer au projet pour que on puisse éradiquer en 2030, comme tu l'as dit, la tuberculose au Cameroun. On retient de l'ONG FIS Cameroun qu'elle est véritablement impliquée, enracinée dans la lutte contre la tuberculose, et elle le fait avec le soutien du ministère de la Santé, le programme national de lutte contre la tuberculose, avec des partenaires extérieurs, mais ce n'est pas suffisant. C'est une affaire qui concerne tout le monde. La tuberculose ne choisit pas quelqu'un. C'est vrai qu'elle est taxée d'être la maladie du pauvre, parce que c'est vrai que c'est dans les zones de promiscuité qu'on va retrouver la tuberculose, mais c'est à cause des conditions de vie. Donc tout le monde est interpellé, même les maires doivent faire quelque chose pour la tuberculose, en fait. Parce que le fait d'assainir la ville, le fait comment je vais dire ça, comment l'habitat, en fait, de bien placer les habitats, de bien tracer la ville, de favoriser une occupation qui permette à l'aide de circuler. De pouvoir circuler. Oui, donc ça va favoriser, ça va participer à éradiquer la maladie. Donc tout le monde est concerné. Ne dis pas que non, je ne suis que Bayam Salam. Tu es peut-être Bayam Salam, mais il faudrait que tu sois propre, il faudrait que tu respectes certaines mesures d'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut tousser dans le coude, il ne faut pas tousser sur le visage de l'autre, éternuer sur le visage de l'autre. Voilà, donc respecter les règles d'hygiène, aérer sa maison, éternuer ou tousser dans le coude, ou bien dans un mouchoir et mettre dans la poubelle. Donc il y a ça. Tous les citoyens sont concernés, ça ne choisit pas quelqu'un. Et si ça prend déjà une personne, la propagation est très très rapide. Parce que c'est par l'air et nous respirons tous. Personne ne va s'empêcher de respirer. Donc la tuberculose peut attraper tout le monde, enfants, adolescents, adultes, hommes comme femmes, donc nous sommes tous concernés, et on lance un appel vraiment aux célébrités, c'est-à-dire à ces personnes qui ont des foules qui les écoutent, de pouvoir se joindre à nous. On lance l'appel à ces particuliers, ces grosses entreprises également, à pouvoir faire quelque chose, parce que ce n'est pas qu'une affaire de santé, c'est une affaire de société. Voilà.
Ce n'est donc pas une affaire de santé, mais c'est une affaire de société. Madame, monsieur, vous l'aurez compris, hein, elle s'appelle Rosine Yemele, chargée de la communication et chef projet Stop Tuberculose. Madame, monsieur, c'est donc ici que nous allons certainement mettre fin à cette première partie de l'émission, tout en vous rappelant que nous allons recevoir juste après elle, monsieur Eman Djega, qui lui est membre de l'association TB People. Il est un survivant de la tuberculose, parce que oui, nous parlons de la tuberculose ce matin, il faudrait bien qu'on puisse témoigner avec un exemple sur ce plateau. Madame, monsieur, tout de suite après cette transition, on reçoit Eman sur ce plateau. Sur ce plateau, je suis donc en compagnie de Eman Djega, c'est un membre de l'association TB People Cameroun, c'est un survivant de la tuberculose, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Il nous a donc rejoint pour parler de son expérience, comment il a appris déjà qu'il était porteur de cette maladie, comment il s'est soigné. Les éléments de réponse, c'est tout de suite et maintenant. Alors, Eman, bonjour et bienvenue sur les antennes de Alpha Télévision. Bonjour Vanessa, je vais très bien. Bonjour téléspectateurs. Alors, est-ce que ça se passe bien la journée? Ça va, tout va. Voilà, Eman, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Tu es donc là en tant que membre de l'association TB People Cameroun. Mais je rappelle, comme je le disais encore, que tu as été victime de la tuberculose qui a d'ailleurs tué plusieurs personnes, mais tu as eu la grâce d'être un survivant. Et donc, nous sommes là avec toi, nous avons la chance de t'avoir. Tu es donc là pour témoigner de ce que cette maladie peut apporter comme trouble dans la vie d'un individu et aussi l'avantage que l'on a lorsqu'on en ressort guéri en fait. Alors, Eman, comment ça s'est passé déjà? Comment tu as su que tu portais en toi le germe de la tuberculose? Merci beaucoup Vanessa de revenir sur cet événement, cet épisode de ma vie. Je vais commencer en disant que, comme l'a dit tout à l'heure Rosine, oui. La tuberculose n'est plus simplement un problème de santé publique, mais c'est devenu un problème de société. Quand j'ai eu la tuberculose, c'est en 2017. C'est un ami, en fait, qui était malade. Oui. Et il a contracté la maladie. Et il a eu, lorsqu'on a dépisté qu'il était positif à la tuberculose, il vivait chez sa cousine, il vivait chez sa sœur, et puis on l'a chassé de la maison. On l'a mis à la rue. Il m'a appelé et qu'il est à la rue, il n'a pas où aller. Et c'est comme ça que je lui ai dit, viens à la maison. Et on a discuté ensemble et il restait avec moi. Donc voilà comment, quelques temps après, il a quitté la maison, il est parti. Et puis j'ai commencé à remarquer que je toussais. Mais je ne toussais pas avec une certaine grande fréquence, je ne toussais pas beaucoup en fait. Mais je toussais avec beaucoup de sang. C'était ça qui était un peu problématique avec moi. Je toussais avec beaucoup de sang. Donc je suis allé au centre Jameau et c'est là-bas que j'ai été dépisté TB+, comme on dit. Oui. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ma contamination s'est passée. C'est au travers de ce frère qui m'a contaminé. Et j'ai été malade, j'ai été atteint de la tuberculose. Ça alors, après la nouvelle, comment est-ce que tu t'es senti dans ta peau lorsque le médecin t'a annoncé cette nouvelle? Il faut dire une chose qui est vraie. La tuberculose est une maladie le premier impact de la tuberculose, il n'est pas physique. Oui, parce qu'il est physique, il est physique à la longue. Le premier impact de la tuberculose, c'est psychologique, c'est mental, comme tu dis, Vanessa. Parce que c'est une maladie qui est liée à l'air qu'on respire.
Ça signifie que si vous êtes quelqu'un qui attaque l'air que les gens respirent, vous êtes un problème. Et si vous êtes un problème pour les hommes, il faut absolument vous mettre là où il n'y a pas d'hommes. Ça. Et c'est comme ça que, immédiatement, quand j'ai appris la nouvelle, il fallait qu'on me mette là où il n'y a pas d'hommes. J'ai tout perdu. Ça, c'est la vérité. Travail, communauté, emploi, finance, absolument tout. Et c'est la première idée. Je me rappelle ce jour, c'était à l'hôpital Jameau, c'était dans la soirée. Quand j'ai eu cette nouvelle, je vous assure que ça m'a fait exactement comme si le soleil s'est couché. J'ai vu, c'est comme si c'était déjà la nuit ce jour-là. Parce que j'ai vu immédiatement tout ce qui allait, tout ce qui risquait de m'arriver. Oui, en fait. Et ce qui m'est arrivé était bien pire que ce que je pensais en fait. Parce qu'en plus de l'état physique que j'avais, que la maladie me donnait, il y a eu certaines complications de la maladie. Et ça a fait en sorte que le quotidien était devenu très, 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 très amer. Donc, c'est d'abord ça la première chose que je veux dire. L'impact psychologique de tout perdre et d'être mis complètement à côté de tout. C'est celui-là qui détruit d'abord ton cœur. C'est ça qui détruit d'abord ton état physique même. Donc, c'est la première chose que j'ai reçue ce jour-là. Alors, on va dire que c'est une histoire un peu triste au départ, mais c'est vrai que Dieu t'a fait grâce et que tu es là. Alors, comment est-ce que tu as fait pour annoncer la nouvelle déjà à la famille et comment la famille elle-même a reçu l'information? Déjà, je veux dire une chose, c'est que le premier traitement que j'ai eu à l'hôpital Jameau, à l'époque, c'était un mépris et une désinvolture extrême. Genre, on m'a rabroué à la porte quand les examens sont arrivés. Quand j'ai pris les examens au laboratoire, je suis allé donner à la guérite où on interprétait. On m'a rabroué immédiatement en m'interdisant d'entrer comme un malpropre. Donc, vous imaginez, à cet instant, si les gens qui ne me connaissent pas font comme ça, j'ai préféré, puisque j'avais l'avantage à l'époque de vivre seul, donc j'ai choisi, avec cette première expérience de rejet, ne pas informer certaines personnes. J'ai choisi de faire ça, de ne pas informer certaines personnes parce que, je n'étais pas, en ayant pris connaissance de la maladie, je n'étais pas en contact avec certains membres de famille, donc je ne trouvais pas la nécessité de les informer. Ceux avec qui j'étais en contact, à l'époque, c'était ma fiancée. Malheureusement pour elle, elle a été contaminée. Elle a été contaminée après moi, quand je prenais le traitement, quand j'ai fini mon traitement, elle a chuté, elle a été contaminée. Parce que pendant que on ne savait pas ce que j'avais, on était ensemble, on discutait, on vivait pas ensemble, mais on se fréquentait constamment. Donc, n'ayant pas connaissance de la maladie que j'avais, elle a été contaminée. Donc, je n'ai pas pris soin, je n'ai pas parlé de ça à ma famille à l'époque, je n'ai pas parlé de ça même au lieu de service où j'étais, parce que compte tenu du fait que je vomissais beaucoup de sang, je toussais énormément de sang. Un jour, j'ai fait pratiquement, c'était environ 3 ou 4 litres, 3 litres de sang environ dans le seau. La nuit, là, j'ai cru même que j'allais mourir parce que j'ai dit à Dieu que si c'est pour moi qui est fini, aujourd'hui, c'est fini. J'étais seul et j'avais tellement vomi le sang, j'avais plus la force même de me retourner sur le lit parce que j'avais quitté même à l'église, le travail. T'es confiné en fait. Oui, mais mon patron, le seul jour où il est venu me voir, c'était pour me donner un petit 10 000 et me dire que bon, et tout. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Un monsieur pour qui je travaillais, je faisais 99% de son travail, oui. C'était un homme d'affaires. Il faisait dans l'importation des produits. Et moi, je m'occupais de la distribution au niveau de Yaoundé. Donc, c'est à peu près comme ça. J'ai fait le choix de ne pas informer certaines personnes. Et j'ai vécu ça comme ça, seul, avec l'aide de certaines personnes que j'ai estimées matures et capables de comprendre en fait de quoi tu souffres. Capables de comprendre effectivement la situation dans laquelle je me trouvais. Donc, ce sont à eux que j'ai fait part de ça. Et puis,
Et j'ai porté ça seul sur moi, vraiment. On va dire qu'une situation beaucoup trop difficile. Mais après, j'ai envie de poser la question, est-ce que tu n'as peut-être pas constaté cela très tard, que tu portais en toi déjà le germe? Parce qu'on dit souvent, quand on constate un peu plus tôt, on peut rapidement faire quelque chose. Mais de là à vomir plusieurs litres de sang, j'ai envie de croire que la maladie avait déjà commencé vraiment à faire son chemin dans ton organisme, en fait. En fait, je pense qu'à ce niveau, je dis merci à Dieu parce que quand j'ai commencé à ressentir déjà une toux que je ne maîtrisais pas, c'est là où, à ce moment-là, je pense que je n'ai pas duré, je n'ai pas fait 1 semaine ou 2 semaines de toux, ouais, pas du tout. C'est surtout que la qualité et la façon que je toussais, c'est ça qui a immédiatement sonné les cloches d'alarme. Et c'est un ami, en fait, qui m'avait dit, c'était un après-midi, je me rappelle encore, en 2017, c'était un après-midi, il m'a dit, allons à Jamon. Donc, je suis arrivé à Jamon, j'étais aux urgences, parce que la quantité de sang qui sortait, je marchais, mais j'ai été admis aux urgences, parce que c'était vraiment sanguinolent. Donc, c'est un peu ça. On a dépisté tôt, parce que je pense que si on avait dépisté tard, je ne sais pas. Oui, c'est tellement peut-être on a dépisté on a dépisté assez tôt et j'ai commencé le traitement. Alors, comment tu fais pour te retrouver finalement dans l'association TB People? En fait, pour que je me retrouve dans l'association TB People, quand je finis le traitement en 2017, je rechute. Tu as déjà duré combien de temps le traitement avait duré? Le traitement, c'est 6 mois. 6 mois. 6 mois de traitement. Quand je finis le traitement en 2017, en fait, il y a quelqu'un qui était passé à l'hôpital Jamon et il avait un argument, il avait un questionnaire en fait. Et il demandait la tuberculose, quand tu sens, quand tu fais ci, c'est comment? Est-ce que ça te produit trop de sommeil? Est-ce que ça te fatigue? Est-ce que ça te dirait d'appartenir à une association? Si tu peux venir, si tu peux... C'est comme ça que je dis, bon, à cette période-là, vous savez, c'est-à-dire que quand tu es dans cette période-là, comment je vais dire ça? Ta vie est en pause, quoi. Oui, puisque tu ne mènes plus d'activité, tu ne fais plus rien. Donc, tout ce qui se présente devant toi, tu réponds de façon... À ta faveur, tu peux facilement sauter sur l'occasion. En fait. Oui, mais surtout, tu réponds de façon... désinvolte. Oui, désinvolte. Ça veut dire que rien ne m'intéresse. Oui. J'ai tout perdu. Donc, je réponds par respect. Ce n'est pas une association qui va venir faire quelque chose. Oui. Tout ça, pour moi, c'était une formalité. C'est ça, voilà, c'est ça le thème. Par respect et par déontologie, je réponds simplement par formalité. Ce serait bien, oui, ce serait bien. Mais je le fais parce que fais vite, tu pars, je t'en prie. Je dois me reposer. J'aime ma vie merdique qui est là. Je veux l'assumer en paix. Donc, c'est un peu dans cet esprit, en fait. Ça, alors. Et lorsque vous avez intégré l'association, ça s'est passé comment? Oui. Justement, quand je fais la maladie en 2017, 6 mois après, je suis déclaré guéri. Oui. Mais je rechute en 2020. En 2020, je rechute encore de la maladie. Et c'est là, effectivement, que je crois, il y a une maman, parce que le centre à l'époque où je prenais les médicaments de rechute, c'était l'hôpital de la Caisse à Essos. Donc, c'est là-bas que la responsable qui s'occupait de me donner les médicaments me dit donc de me rendre quelque part pour une association. Je crois que c'est par elle donc que j'entre en connaissance. À l'époque, ce n'était pas l'association. C'était pas l'association. Donc, à l'époque, c'était... l'ONG FIS avait appelé un rassemblement. Oui, des personnes... Des survivants de la tuberculose. Oui, donc, je réponds donc à cet appel. Et c'est pendant la réunion de cet appel qu'est née l'association. D'accord. Et une fois à l'intérieur, est-ce que tu t'es senti vraiment à l'aise? Est-ce que les autres personnes qui ont été guéries comme toi, est-ce qu'avec toi, tout allait bien? En fait, entre 2017 et 2020, je me suis assis pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et pour essayer de comprendre les choses. J'ai réalisé une chose importante, comme je vous disais. Le premier impact de la tuberculose, c'est ce que je pense de moi et c'est ce que l'autre pense de moi. En gros, c'est les deux mots qu'on utilise et sur lesquels on combat actuellement.
c'est la stigmatisation et la discrimination. Parce que c'est ça qui constitue environ, je dis 80% de la douleur et du calvaire que peut vivre quelqu'un d'infecté par la tuberculose. Une fois que ces étapes de stigmatisation et de discrimination sont résolues, la tuberculose revient à ce qu'elle est normalement, une maladie comme une autre. Comme les autres. Oui. D'accord. Alors, on va maintenant parler de l'association, proprement dite. On va parler du TB People Cameroun, qui est dans cette association des survivants de la tuberculose. Alors, quels sont ses objectifs au quotidien, Eman? Donc, en fait, TB People, comme je l'ai dit quand je brossais un peu rapidement mon témoignage, TB People est né en 2020 et a été légalisé en 2021 comme association avec un membre de bureau, avec un organigramme composé de l'Assemblée générale, la Chambre d'administrateurs, le secrétariat et les membres. Donc, et elle mène ses activités donc, depuis 2023, l'année passée. On a été légalisé en 2021, mais c'est à partir de 2023 que nos activités ont effectivement été sur le terrain. Parce que nous, étant malades de la tuberculose et survivants de la tuberculose, il y a une chose importante qui manquait dans la lutte contre la tuberculose et que nous apportons. C'était le lien entre les malades et... La société? Non, et je vais appeler quoi? Les acteurs de la santé de la tuberculose. Parce qu'il y avait beaucoup de propositions qui étaient faites, mais la plupart des propositions parfois n'intégraient pas le malade lui-même. C'est pour ça que pendant ces moments, l'une des fortes résolutions qui a été prise au niveau international concernant la tuberculose, c'est de mettre le patient tuberculeux au centre des préoccupations liées à la tuberculose. D'accord. Alors, une fois qu'on est membre de l'association, déjà, est-ce que vous ne travaillez qu'avec des personnes qui ont déjà été guéries ou alors il y a des personnes qui n'ont jamais porté la maladie qui peuvent également adhérer à l'association TB People? L'association TB People elle est ouverte à tout le monde, mais nous mettons un accent sur deux types de personnes: les malades de la tuberculose, les patients, ou alors les survivants de la tuberculose. Ajouté à ça, il y a beaucoup qui sont membres de la tuberculose, qui sont membres de TB People et qui sont des personnes à charge. Ça veut dire des personnes qui abritent ou bien qui s'occupent des malades de la tuberculose. Voilà les trois premières personnes qui sont ciblées comme membres de TB People. Maintenant aussi, on a d'autres membres, d'autres acteurs dans le corps de la santé qui peuvent être membres de TB, qui sont, comme disait tout à l'heure Rosine, dans le cadre du projet Stop TB Partnership, qui sont des personnes influentes de la société, qui peuvent être membres de TB People Cameroun. Donc, c'est ouvert à tout le monde et axé sur les personnes en contact avec la TB. D'accord. Alors, c'est quoi la vision de TB People? La vision de TB People est claire: un monde sans tuberculose. Ça, c'est clair. Je vais pas le dire. Vous travaillez comme FIS Cameroun qui dit 2030. En 2030, on va forcément éradiquer la tuberculose dans tout le Cameroun. C'est possible, vous croyez? En tant que mère porteuse de l'association TB, parce que je tiens à le réitérer, comme l'a dit Rosine tout à l'heure, l'ONG FIS est la mère de l'association TB People. C'est elle qui a engendré et qui porte actuellement TB People. TB People. Même comme TB People Cameroun est autonome, mais c'est l'ONG FIS qui l'a engendré. Donc actuellement, nous avons, en tant que engendré de FIS Cameroun, si je peux me permettre les termes, nous entrons dans la même vision, c'est-à-dire mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. D'accord. Alors, et quelles sont vos missions au quotidien? La mission de TB People? Nous avons globalement, je vais le dire comme ça, globalement, on a quatre objectifs globaux sur lesquels nous travaillons. Le premier objectif, c'est de renforcer les capacités des personnes qui ont l'expérience de la tuberculose. Le deuxième point, c'est de autonomiser et rendre actifs les personnes ayant une expérience de la tuberculose. Troisièmement, c'est essayer de créer une collaboration entre les personnes ayant la tuberculose et tous les personnels, les autres acteurs qui sont autour de la tuberculose. Créer le lien, créer le contact. Et quatrièmement, maintenant, c'est promouvoir toutes les politiques qui permettent de pouvoir inclure dans la réponse à la tuberculose les droits humains et les droits à la santé. Donc voilà un peu les quatre piliers sur lesquels nous travaillons.
Comment faire pour adhérer à l'association? C'est vrai que tu as déjà dit que pour être membre, on peut être ci ou ça. Mais quels sont les critères vraiment pour être membre de cette association? Pour être membre de cette association, c'est très simple. Il faut simplement se rapprocher d'un contact que nous allons laisser. Oui, certainement à la fin de l'émission. Oui, à la fin de l'émission. Et vous appelez ce contact. Il y a un contact par mail, il y a un contact par le site internet, il y a un contact téléphonique, il y a un contact par les réseaux sociaux, Facebook, à l'instar de Facebook, WhatsApp. Donc, tous ces moyens-là, par là, vous appelez, on prend rendez-vous avec vous et on vous enregistre. D'accord. Alors, rapidement, on va peut-être donner le contact avant de continuer, hein, pour ne pas oublier. Le contact pour vous retrouver si jamais on souhaite être membre de l'association, parce que c'est important. Vous savez, lorsqu'on est malade, par moment, on ne sait pas où on va se diriger. Déjà que plusieurs personnes ont peur de se rendre à l'hôpital de nos jours. Donc, il est toujours important, certainement, d'avoir les différents contacts pour peut-être appeler. Oui, effectivement. Le contact, on a 3 contacts actuellement et il faut rappeler, nous sommes situés au niveau de Tam Tam, Carrefour Tam Tam. Quand vous allez au Carrefour Tam Tam, vous prenez la descente qui conduit au rond-point express à Biémassi, oui. La première entrée à droite, après le snack Savannah, vous allez voir la plaque là, à votre gauche, for Impact Social Health, Office, oui. C'est là que le TB People Cameroun se rassemble et se trouve également. Donc, et les contacts sont les suivants. Oui. Camtel, c'est le 237 242 01 06 25. D'accord. Il y a un autre contact aussi, peut-être. Oui, il y a un autre contact Orange, effectivement. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Un contact Orange, le 237 696 51 66 25. D'accord. Voilà, vous l'aurez donc compris. Eman, certainement pour sortir, quel conseil tu peux donner aux personnes qui souffrent encore de la maladie et qui se disent que voilà, tout est perdu vraiment, on ne peut pas survivre. Quand on entend tuberculose, ça sonne franchement comme si c'était la mort. Pourtant, ça se guérit. Tu es un exemple palpable. Quel conseil tu peux lancer à l'endroit de ces personnes? Je vais dire une chose très importante. Malade de la tuberculose, tu n'es plus seul. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Tu n'es plus seul. Oui. Aujourd'hui, la tuberculose est une maladie simple, comme un mal de tête, comme une grippe, comme un petit mal de ventre qui se guérit et qui se soigne. Aujourd'hui, on guérit de la tuberculose après 6 mois de traitement. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises au sein de l'association pour pouvoir accompagner les malades de la tuberculose. Et je tiens à le rappeler ici. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour accompagner les malades de la tuberculose. Depuis le mois de janvier 2024, nous avons mis sur pied un financement qui permet de soutenir mensuellement les malades de la tuberculose atteints d'un certain niveau de précarité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un grand début dans le combat contre la tuberculose. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez reçu un numéro de téléphone, vous avez écouté un contact téléphonique, ne restez plus seul, levez-vous, appelez et rejoignez-nous pour le combat pour mettre fin à la tuberculose, horizon 2030. Voilà qui est dit, madame, monsieur. J'espère que vous avez compris. Maintenant, vous n'êtes plus seul si vous souffrez de la tuberculose. Il suffit simplement d'appeler le contact qui est donc indiqué lors de cette émission ou alors vous rendre simplement, vous avez dit au Carrefour Tam Tam, à Biémassi, ici même à Yaoundé, vous vous renseignez simplement et vous allez retrouver l'immeuble où est située l'association TB People Cameroun et qui est donc en connivence avec FIS qui est la maison mère. Madame, monsieur, c'est donc ici que nous allons mettre un terme à cette émission tout en disant merci à Eman qui a bien voulu témoigner de son vécu avec cette maladie, mais qui a finalement été guéri par la grâce de Dieu. Alors Eman, merci d'être passé sur le
le plateau de Santé Mag sur Alpha Télévision. Voilà, c'est un plaisir pour nous de t'avoir ici. Je rappelle que tu es membre de l'association TB People Cameroun et c'est donc un survivant de la tuberculose. Madame, monsieur, très prochainement, nous allons revenir pour un autre numéro de votre émission Santé Mag, tout en vous rassurant que nous sommes là pour traiter des maladies qui, quelquefois, causent beaucoup de troubles dans des familles, la société en général, et donc Santé Mag est là juste pour vous. Très prochainement sur Alpha Télévision, on se retrouve. On va également dire merci à Rosine Yemele qui, elle, était déjà sur ce plateau en tant que responsable de la communication du FIS Cameroun. Elle était également là pour nous parler de cette ONG qui traite des maladies telles que la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida, qui sont aujourd'hui considérées comme des maladies qui tuent, pour parler comme au quartier, qui tuent beaucoup les Camerounais. Très prochainement sur Alpha Télévision, un autre numéro de Santé Mag.